Bonjour, 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 bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très bien en Afrique du Nord. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit, Leader Willy, quand tu cites l'Afrique du Nord, pourquoi tu ne parles pas de l'Algérie? Salut à vous les Algériens, salut à l'Afrique du Nord, salut à l'Afrique du Sud, salut à l'Afrique de l'Est, salut à l'Afrique de l'Ouest. Et ceux qui sont au centre d'Afrique, au cœur de l'Afrique, je vous dis bonjour. J'espère que vous allez très bien. Alors, aujourd'hui, je vais rapidement vous parler de la date de fin des domaines, l'enchère sur les noms de domaines. Alors, l'enchère sur les noms de domaines a été lancée il y a déjà quelques semaines. Et le but de ce programme était de permettre aux pionniers, aux utilisateurs de Pi qui possèdent le Pi, de pouvoir enchérir sur les noms de domaines. Et à la fin, le 28 juin 2028, lorsque ces enchères seront terminées, si ces personnes ont remporté leurs enchères, le but est de leur permettre de monétiser ces enchères-là, ces noms de domaines-là, ou même d'utiliser ces noms de domaines, parce que les noms de domaines seront utilisés dans l'écosystème Pi, tout comme aujourd'hui, vous avez par exemple les noms de domaines traditionnels qu'on a l'habitude de voir. On a l'habitude de voir les noms de domaines, par exemple Amazon.com, par exemple Tesla.com. On a l'habitude de voir aussi les noms de gouvernement. Vous allez voir par exemple Canada.ca. Le .ca, ce sont ces noms de domaines, ce sont ces domaines-là. Effectivement, Pi, dans le futur, dans sa vision, se prépare aussi à avoir des noms de domaines. Et ces noms de domaines-là seront directement liés avec l'activité des propriétaires de ces sites-là. Pourquoi? Parce que il y a une nouvelle façon d'utiliser la crypto-monnaie Pi, l'utility token, pour pouvoir vivre dans l'écosystème. Par exemple, si un gouvernement, le Canada par exemple, décide de prendre le nom Canada.pi, alors dans le futur, le gouvernement du Canada, dans toutes ces transactions avec les citoyens canadiens, par exemple que ce soit le paiement de frais de passeport, paiement de frais de ci, paiement de frais de là, paiement de frais de douane, n'importe quoi, les gens pourront généralement utiliser ce site-là qui est dans ce domaine-là pour faire un paiement directement qui va aboutir dans les caisses du Canada. Alors, dans le cas des entreprises, si par exemple les entreprises décident, une entreprise par exemple décide d'utiliser, on va prendre par exemple Tesla. Tesla dit, bon écoute, nous allons prendre Tesla.pi. Tous ceux qui achètent une Tesla, tous ceux qui font des affaires avec Tesla, que ce soit des réparations, n'importe quoi, pourront désormais payer à partir de leur wallet directement à Tesla et ça va tomber directement dans le compte de Tesla aux États-Unis. Alors, c'est une façon de faire des affaires. C'est un exemple que je vous ai donné. Les applications sont nombreuses. Les applications sont vraiment nombreuses. Et ces noms de domaines-là, je vous assure, c'est des choses assez prisées, que ce soit pour les individus, que ce soit pour les entrepreneurs, que ce soit pour les gouvernements, pour les entreprises, pour les organisations à but non lucratif. Ce sont des entités, ce sont des ressources qui sont assez prisées et assez utilisées. Donc actuellement, la core team, le docteur Nicolas Kokalis, vu qu'il a cette vision-là, il sait qu'on va arriver là, il le sait, il ne le fait pas au hasard, il sait qu'on va arriver là. Il a donc pris la décision de mettre les noms de domaine aux enchères et je peux vous assurer qu'aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, il y a déjà énormément de noms de domaine qui ont été réservés et les enchères montent. Vous allez voir par exemple avec Amazon, il y a plusieurs personnes qui ont déposé des enchères sur Amazon. On dépasse les 5000 Pi au niveau d'Amazon. Au niveau de Tesla aussi, c'est la même chose. Il y a des enchères qui montent jusqu'à 15 000 Pi. Je vous assure, c'est effrayant parce que le futur peut apporter des résultats encore beaucoup plus intéressants qu'on ne peut l'imaginer. Je vais quand même faire une petite rétrospective dans le passé pour te donner un exemple. Comment est-ce que les noms de domaine ont enrichi certaines personnes? Vous savez, lasvegas.com, c'est un nom de domaine qui avait au départ été réservé par un monsieur n'importe qui. Alors, ce monsieur n'importe qui là
a vendu ce nom de domaine à une autre personne. Et cette autre personne-là s'est retrouvée face à la ville de Las Vegas qui voulait acheter ce nom de domaine-là. Parce que ça fait quand même bien lasvegas.com. Vous allez à Las Vegas et vous n'êtes pas capable d'avoir un site digne de ce nom-là. Vous allez vous présenter comment sur la toile. Mais il y avait un seul individu qui détenait ce nom de domaine lasvegas.com. Alors imaginez ce qui s'est passé. Les avocats s'y sont mêlés, les transactions sont allées d'un bout à l'autre et au final, le propriétaire du nom de domaine lasvegas.com a encaissé une rondelette, cette somme de plus de 90 millions de dollars pour libérer ce nom de domaine à la ville de Las Vegas. Donc j'aimerais que les gens comprennent que ce qui se fait aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est que dans le futur, ça va porter. Dans le futur, ça va vraiment, vraiment porter et ça va porter même très haut. Alors, le 28 juin 2025, cette activité, ce programme va prendre fin dans l'écosystème Pi. Je vous invite, pour ceux qui ne sont pas encore allés faire un tour à l'intérieur de ce programme-là, d'aller faire un tour et d'arracher votre nom de domaine. C'est très important. Pensez au nom de domaine que vous voulez. Prenez n'importe quel nom de domaine. J'ai vu les gens aller prendre des noms de domaine comme UFA, comme France, comme les pays africains, tous les noms des pays africains. J'ai vu des entreprises, les noms de domaine avec les noms des entreprises. J'ai vu aux États-Unis, en Chine, un peu partout. J'ai vu, et c'est curieux parce que parfois quand vous allez, vous avez l'impression que, mais attendez, je suis le premier à choisir ce nom de domaine, mais vous êtes surpris de constater que ce nom de domaine a déjà quelques enchères sur son dos. Alors donc, si vous voulez faire de l'argent, achetez un nom de domaine qui va être par exemple couru, que les gens vont rechercher, que les gens pourront acheter à prix d'or, à prix fort pour pouvoir mener leurs activités. C'est le moment d'être créatif, c'est le moment d'être ingénieux et d'aller effectivement réserver ces noms de domaine-là. Je vais par exemple vous dire, il y a des noms de domaine que l'accord type ne va pas par exemple accepter. Si vous tapez .pi, ils vont pas, ça passe pas. Si vous tapez Nicolas Kokalis, .pi, ça ne passe pas. Donc, automatiquement, il y a des noms de domaine qui, à l'entrée, sont barrés. Ne soyez pas surpris si vous n'êtes pas capable de faire passer un nom de domaine aux enchères. C'est seulement parce qu'il y a des restrictions émises par l'accord team. On ne peut pas utiliser, par exemple, ce programme-là pour en fait, menacer les droits de certaines personnes. Et même, il faut aussi faire attention. Parce que je vous ai raconté un cas qui était quand même lucratif pour le détenteur du nom de domaine. Il y a des cas où, par exemple, la cause est allée à la justice et même celui qui possédait le nom de domaine a été puni. Donc, il s'est retrouvé dans une situation où, au lieu de gagner de l'argent, il a plutôt perdu de l'argent. Alors, il faut faire très attention quand vous essayez de vous... de déposer vos enchères sur le nom de domaine. Il y a des noms qui sont réservés, c'est-à-dire que qui ont obtenu de la cour, qui ont obtenu des institutions le droit de propriété totale sur les noms. Par exemple, Coca-Cola. Vous n'allez pas vous amuser à faire n'importe quoi avec le nom Coca-Cola. C'est le nom. Je donne un exemple. Je ne sais pas si dans le cas de Coca-Cola c'est vrai, mais c'est un exemple que je vous donne. Ce sont des noms réservés. Donc, il n'y a personne d'autre qui peut utiliser ce nom en dehors d'eux. Donc, si vous allez, par exemple, déposer vos enchères sur un nom de domaine qui est réservé, donc, il y a une note officielle qui dit que ce nom de domaine ne peut être utilisé que par certaines personnes. Et que par hasard, vous l'utilisez sans demander le consentement, sans demander l'autorisation des détenteurs, vous vous mettez dans le trouble. Alors, je veux quand même vous dire qu'il y a de la place pour ceux qui sont un peu ingénieux, qui réfléchissent un peu, qui vont aller faire des fouilles, qui vont faire des recherches. Il y a vraiment de très bonnes choses à prendre. Et ça ne fait que démarrer. Aujourd'hui, ça ne vous dit par exemple rien. Ça ne vous dit par exemple rien de cette activité de nom de domaine. Mais demain, vous allez vous rendre compte que vous allez passer 3 mois à laisser filer entre vos doigts une opportunité qui aurait pu être lucrative pour vous. Donc, c'est maintenant que ça se passe. Soyez très attentifs pour ce qui se passe dans l'écosystème Pi, parce que ce qui se passe dans l'écosystème Pi prépare le futur. Parlant de la fin de ces enchères qui arrivent à grands pas aux alentours le 28 juin 2025, donc dans quelques jours, le 28 juin dans moins de, on dira dans moins de
dans moins de 24 jours, dans moins de 25 jours. Donc, ce sera la fin. Ceux qui n'ont pas pu profiter de ce programme-là, voilà, vous allez passer à côté. Je vais apporter une mention quand même. Quand vous enchérissez sur un nom de domaine, si vous gagnez les enchères, les choses vont se passer comme dans la vie normale. Il va falloir que vous payiez pour l'hébergement du nom de domaine. Il va falloir payer tous les frais relatifs à ce nom de domaine-là. C'est très important. Ça, il faut que je vous le dise. Ne croyez pas que vous allez gagner les enchères et puis ça va s'arrêter là, il n'y aura plus rien à faire. Donc, si vous gagnez, vous avez un nom de domaine, il va falloir payer les frais d'hébergement, il va falloir le sauvegarder, il va falloir le payer annuellement pour qu'il soit gardé intact, que personne ne puisse le violer. Et aussi la bonne nouvelle, c'est que vos paiements vont se faire en pi. Donc, si jamais tu es gagnant et qu'il faut payer des frais, n'importe quoi, tu ne vas pas payer en monnaie fiduciaire, tu ne paieras pas en dollars, tu ne paieras pas en euro-monnaie, tu vas payer en pi. Et c'est ça la bonne chose, c'est ça la bonne nouvelle dans cette activité-là. Parce qu'on commence à payer en pi. Même le programme de subvention ou bien des start-up qui a été lancé, l'initiative Pi, lancée par la Fondation Pi, donc qui donne de l'argent aux entrepreneurs, qui donne de l'argent aux entreprises qui vont utiliser Pi pour leur paiement, qui vont contribuer à ramener Pi dans le monde réel, qui vont contribuer à l'adoption de Pi. Même ces subventions-là sont payées en Pi et en dollars. Donc, pour l'instant, c'est en dollars et en Pi. Alors, mais le simple fait de savoir que c'est payé en Pi, c'est déjà une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, ça veut dire que ça fonctionne dans le réseau. Ça fonctionne même d'ailleurs très bien. Alors donc, je voulais vous entretenir là-dessus pour que vous ne laissez pas passer cette occasion-là. Et je vais revenir, je l'annonce dans cette capsule-ci, je vais revenir dans une affaire très importante. Je vous invite à vous connecter. D'ailleurs, si tu n'es pas encore connecté à la chaîne Investir justement, je t'invite à te connecter tout de suite en cliquant sur le bouton pour t'abonner. Il faut que tu t'abonnes. Et en plus de cela, tu dois cliquer sur la cloche de notification pour que chaque fois que nous sommes en ligne, qu'on produit un contenu en ligne, que tu sois avisé en priorité pour pouvoir écouter le contenu qui a été posté en ligne. Alors, donc, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite, abonne-toi, c'est très important. Et voilà, je voulais donc parler de la prochaine capsule qui va venir. Surtout, ne manque pas à celle-là. Il va falloir que tu l'écoutes, c'est très important. Moi, je dis oui à la crypto-monnaie. Et je vais m'expliquer. Pour ceux qui me suivent, pour ceux qui me connaissent, vous connaissez mon histoire, vous connaissez mon passé. J'aurai l'occasion dans la prochaine capsule de m'exprimer là-dessus. Je vous invite à vous abonner, à écouter et vous allez vraiment comprendre où est-ce qu'on s'en est. Je suis d'accord et je dis oui pour la crypto-monnaie, mais je dis non pour l'arnaque. Et je vais expliquer tout ça dans la prochaine capsule qui va arriver. Je suis le leader Willy et je t'aime. Je n'y peux rien.